Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 5 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je tenais à vous remercier pour tous vos retours, en tout cas que vous me faites sur les quinzaines là que je viens de poster, donc les signes astrologiques du 1er au 15 avril. J'ai beaucoup de retours qui sont plutôt positifs, donc merci beaucoup, merci à vous de prendre le temps en tout cas de commenter la vidéo. Ça fait vraiment chaud au cœur et je reconnais vraiment les personnes qui me suivent déjà depuis très longtemps. Donc je tenais vraiment à vous faire un gros bisou à vous en vous remerciant pour votre assiduité et puis pour vos mots qui m'encouragent et qui me font du bien au quotidien. Donc merci à vous. Allez, on va regarder ici avec le petit oracle astrozène pour voir quelle sera l'ambiance en tout cas de cette journée, de ce vendredi. On sent que les températures montent. On a vraiment le printemps qui commence à frapper à notre porte, voire même peut-être même un peu l'été. Voilà, avec des températures un peu plus chaudes, mais ça fait du bien, hein, on va pas se le cacher. Le soleil, c'est vrai qu'on a vécu quand même pas mal de chamboulements, d'intempéries. Il y a eu beaucoup de pluie, mais de la pluie quand même salutaire, hein. Même si pour certains, vous subissez des inondations, en tout cas dans le sud, ça fait du bien d'avoir de l'eau, vraiment. Parce que quand on passe des années sans eau, c'est assez effrayant, je trouve. Quand on voit la végétation d'année en année changer et souffrir, c'est très difficile. Enfin voilà, c'est quand même quelque chose d'assez angoissant et d'assez triste parfois. Donc là, le fait d'avoir de l'eau, bon, on croise les doigts pour en avoir suffisamment pour passer un été agréable en tout cas. Voilà. Parce que les restrictions d'eau, tout ça, c'est pas forcément super agréable, hein. Et puis surtout, surtout la végétation qui souffre, quoi. Les animaux, les oiseaux, il y a tout un écosystème qui souffre de tout ça, et c'est vrai que c'est quand on observe, quand on a un œil assez voilà, quand on a l'habitude d'observer, de promener, on voit bien qu'il se passe des choses quand même, hein. Le changement est bien là. Bon, alors, trêve de discussion. On se concentre sur les énergies donc de ce vendredi. Nous avons les poissons. Je vois. Je m'autorise à prendre du temps pour rêver, contempler et créer. Ralentir favorise mon intuition et mon inspiration. Bon bah voilà, des énergies poissons où on pourrait partir un petit peu dans notre monde imaginaire. On va peut-être avoir envie de pratiquer une activité en lien avec la spiritualité ou en lien avec le calme, lire un bon bouquin, être vraiment dans ce truc, ou alors dans une démarche plus artistique. Voilà, si on fait appel à notre imaginaire, à notre créativité, hein, que ce soit au travail ou ailleurs, on va être beaucoup plus poisson, beaucoup plus... voilà, on va se laisser partir, on va se laisser aller peut-être dans des mondes un peu farfelus, mais qui sont source justement d'idées, de créativité et d'inspiration. Ok, allez, on va regarder ce qu'on nous donne. Avec le tarot psychique. L'énergie des poissons aussi, c'est une énergie de compassion en général, hein. C'est une énergie où on va effectivement être très perméable à ce qui se passe aussi autour de nous. Ah, la papesse. La papesse, c'est la voix intérieure. C'est l'écoute de soi, mais dans ce qu'il y a de plus spirituel. C'est l'écoute de son âme, c'est la voix du cœur, c'est... comment on pourrait dire ça, c'est l'intuition profonde, voilà, c'est tout ce qui nous, qui fait qu'on se sent appelé, on se sent guidé, on se sent connecté au grand tout, on se sent dans cette inspiration-là, dans quelque chose d'assez spirituel. Ok, voire médiumnique, et puis d'ailleurs, ben voyez, chakra coronal, donc on est connecté. Là, c'est la médiumnité, c'est l'intuition très forte, c'est le fait d'être réceptif et réceptif peut-être aux nouvelles idées qu'on nous transmet, hein, d'une manière ou d'une autre. Parfois, on a des éclairs de génie comme ça. Ben voilà, ben ça passe par le coronal, hein, par le dessus de notre tête. L'énergie, en tout cas, circule.
et les informations circulent également. Donc ouais, c'est une journée où effectivement on sera beaucoup plus à l'écoute de nos sens, nos sensations, nos perceptions, et puis surtout dans le coronal c'est j'entends, je vois, je perçois, je ressens, je reçois. Vous voyez, on entend des choses, on voit des choses. Hein, voilà, des choses. Voilà, c'est voir au-delà des apparences aussi, voir au-delà du simple fait de voir avec les yeux, quoi. Ok, on va regarder ici avec l'oracle Mystic Woods. Donc pour ce vendredi 5 avril, donc une énergie assez mystique, assez spirituelle, connectée, peut-être artistique. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, oh, le nid. On parle ici de famille, de foyer et de refuge. On est sur quelque chose de très intérieur. Hein. Peut-être qu'ici, on va avoir des réflexions profondes, je sais pas, des ressentis, des choses qui s'ouvrent peut-être dans nos sens, dans notre médiumnité. Il y a peut-être quelque chose qui s'ouvre, il y a peut-être des perceptions qui s'accélèrent. Pour certains d'entre nous, on pourrait se sentir beaucoup plus sensible, beaucoup plus réceptif. Pour d'autres, ça peut être une envie de faire une pratique artistique, spirituelle, en lien avec tout ça. Et là, on a la clé. Solution, dénouement et opportunité. Bah, l'éclair de génie, hein, je vous disais, quand on se sent bien connecté, quand on se sent vraiment à l'écoute, vraiment quand on laisse passer les messages, quand on laisse passer, parce que la plupart du temps, on a beaucoup de filtres, on a notre mental qui cherche à tout gérer, tout contrôler. Mais lorsqu'on laisse aller un petit peu tout ça, qu'on arrive justement à saisir cette énergie des poissons qui nous élève d'une certaine façon et qui calme un petit peu l'énergie du mental, bah du coup, bim, il y a des éclairs de génie, il y a des « ah oui, ça c'est une super idée, il y a une solution, il y a quelque chose qui tombe ici et qui débloque finalement ce qui était bloqué ou ce qui nous semblait être bloqué ». Donc là, j'ai l'impression ici que ça pourrait concerner soit le lieu de vie, la famille, les problèmes familiaux, ou sinon le côté un peu introverti, les solutions intérieures, les prises de conscience, voilà, toutes ces choses-là qui font que on grandit, on évolue et on trouve des réponses à certaines questions. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle, la lunologie. Donc pour ce vendredi 5 avril. Et nous avons travaillé sur vos peurs, la nouvelle lune en scorpion, donc une énergie très scorpion qui nous invite justement à travailler sur nos peurs, à réfléchir sur ce qui nous bloque, sur ce qui effectivement génère du stress, génère des angoisses, génère de la peur. Donc voyez un petit peu ce qui résonne pour vous en ce moment. Mais là, il est possible d'aller chercher des réponses ou des solutions à l'intérieur de nous avec une espèce de foi comme ça, de certitude, où on a confiance en la vie et on se dit ben, tant pis, je tente, j'ai envie de tenter quelque chose, ça me fait très peur, mais tant pis, je le fais quand même. Il est question ici de réussir à transcender ses peurs, réussir à ne plus se laisser bloquer hein, par tout ça et enfin, une bonne fois pour toutes, régler quelque chose qui a besoin d'être réglé. Voilà, parce qu'on ne peut plus rester dans les peurs, on ne peut plus rester bloqué, hein. C'est terminé tout ça. Et là, vous voyez, on a l'énergie qui gagne de la vitesse, donc on a vraiment ce côté déblocage rapide, ascension. J'ai l'impression ici qu'on monte des marches, hein, donc ça y est, il y a une étape supérieure, on passe à l'étape supérieure, on dépasse des peurs finalement, et finalement, bah, on s'aperçoit que ces peurs, elles étaient, pour la plupart en tout cas, elles étaient exagérées. Hein, en général, quand on ressent de la peur et de l'angoisse, c'est souvent assez exagéré, disproportionné par rapport à la problématique elle-même, voyez. Donc là, je pense qu'on sera capable, si vous voulez, d'aller affronter ce qui a besoin d'être affronté. Pour certains, ça peut être, par exemple, décider de se faire aider par une thérapie, par exemple. Ce qui pourrait ressembler à ça, c'est un petit peu le côté où on va chercher dans l'inconscient, ça peut être l'hypnose par exemple, chercher à travailler sur ses peurs, voilà, par rapport à une pratique qui peut nous aider dans l'inconscient. Donc on a le coronal, on a vraiment ce côté où on va chercher à débloquer des choses à la source. Donc il y a vraiment ce côté travail sur soi qui fonctionne, quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous avec des clés, avec des déblocages et avec des possibilités d'évoluer. Donc là, il se passe quelque chose. Que ce soit un travail
effectué par un thérapeute ou que ce soit un travail que l'on fait soi-même au travers de nos réflexions, au travers de nos activités, peut-être au travers de quelque chose, d'une méditation ou quoi que ce soit. Il y a vraiment un déblocage qui peut se faire ici pour qu'on puisse aller avancer plus sereinement. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée avec l'oracle mission de vie. Donc pour ce vendredi 5 avril. Ouais, promotion, c'est exactement ce que je voyais, c'est-à-dire on grimpe une marche, on monte une étape, on gravit quelque chose. Hein, voilà. Donc si c'est dans le domaine professionnel, on se fait confiance. On fait confiance à ses perceptions et à son intuition. Et puis, on tente quelque chose. On dépasse une peur, on dépasse une appréhension. Si on souhaitait, je sais pas moi, demander une augmentation, demander un poste en particulier, tenter quelque chose, bah là j'ai l'impression qu'on sera capable en mesure de le faire. Hein. C'est quelque chose qu'on avait laissé traîner, tu as pris du retard, hein, c'est quelque chose qu'on avait repoussé, qu'on n'osait pas faire parce qu'on avait peur. Voilà, on se sentait bloqué et un peu dépassé. Là, ça y est, boum, c'est le moment de s'attaquer à tout ça, c'est le moment d'affronter un petit peu ses peurs pour enfin obtenir cette promotion, obtenir en tout cas cette évolution et ce déblocage-là. Très bien, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder avec le tarot de Light Seers Tarot. Ici, alors nous avons la 3. Alors, attendez. La 3 de Pentacles. 3 de Pentacles qui nous parle d'aide, de soutien, de coopération, de collaboration. Voilà, il y a la possibilité de mettre ses compétences au service de quelque chose. On participe à quelque chose. On est dans la co-création peut-être aussi. En tout cas, voilà, on essaie de s'investir dans quelque chose. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'empereur. L'empereur peut représenter une figure d'autorité comme un responsable, un patron, un supérieur hiérarchique, mais ça peut aussi être nous hein, qui prenons nos responsabilités, où on décide hein, d'incarner un peu l'énergie de l'empereur, où on ose, on tente, on prend les choses en main et on s'investit dans quelque chose. Ok. Ouais, il y a un accord. Vous voyez la 2 de coupe? Accord, union, signature de contrat. On négocie peut-être quelque chose. En tout cas, on tombe d'accord. Hein. La 2 de coupe, c'est l'union. Donc, on est d'accord sur un sujet, on est d'accord sur quelque chose. Donc là, il y a la possibilité, effectivement, de travailler avec quelqu'un, de trouver un nouveau partenaire de travail, par exemple, un nouveau collègue. Je sais pas, il y a un projet, il y a quelque chose qui fait qu'il y a la possibilité de s'unir. Donc, il ne faut pas avoir peur, hein, il faut y aller. Hein. Souvent, les peurs, comme ça, quand on décide de les affronter, il y a de très belles récompenses juste derrière. Donc là, on est vraiment là-dessus. On est vraiment sur cette dynamique-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une reine de bâton qui vient nous aider. C'est une énergie de dynamisme, d'optimisme. On a confiance, en fait. On a foi. On a foi en la vie. On a foi en notre chemin. Et on se dit, bon, bah, peu importe le résultat, j'y vais et je pense positif, quoi. Voilà, donc la reine de bâton est très positive, elle est très spontanée, elle est toujours là, elle a toujours le sourire, donc il y a vraiment cette énergie-là qui nous porte et qui va nous encourager justement à tenter quelque chose, à négocier quelque chose, à saisir un contrat, ou voilà, il y a quelque chose à faire là. Très bien. Et ici, on a un page de bâton qui parle un petit peu de notre côté un peu excité. Je pense qu'il y a un nouveau départ, quelque chose de possible qui peut se faire, et ça c'est un peu notre côté intrépide, notre côté un peu curieux, on a envie d'expérimenter, on a envie de démarrer quelque chose de nouveau, on peut manquer un petit peu de patience et un petit peu ouais, on va être un peu excité par quelque chose de nouveau ici. En tout cas, voilà, il faut quand même utiliser ces énergies-là qui sont assez motivantes pour qu'on puisse justement dépasser quelque chose qui nous fait peur ici. Hein. Dans l'idée peut-être de s'imposer, dans l'idée de se confronter à l'autorité ou à quelqu'un qui un supérieur hiérarchique ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il va falloir chercher l'accord. Il y a un accord à aller chercher ici. Donc c'est plutôt positif. C'est extrêmement positif. S'il s'agit effectivement d'obtenir un accord concernant peut-être un lieu de vie, un bail, voilà, un contrat, il va falloir aller il va falloir aller voir les bonnes personnes, il va falloir être convaincant, il va falloir dépasser quelque chose hein, qui nous fait peur ici. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Pour ce vendredi 4 avril. Non, pardon. Vendredi 5 avril.
Je suis un petit peu perdue encore. Nous avons le besoin de reconnexion. Ok. Et le précipice. Vous voyez un petit peu les peurs. On sent ici qu'on a un besoin d'être rassuré. On a un besoin ici de se rapprocher de quelqu'un, de se reconnecter à quelqu'un, peut-être de faire, je sais pas moi, de faire la paix peut-être avec quelqu'un si on était un peu en froid. Voilà, on a besoin, hein, c'est un besoin. Donc au fond de nous, on ressent que on va avoir besoin d'être proche de quelqu'un, sauf que ça nous demande... ça nous demande de nous jeter à l'eau. Ça nous demande peut-être de faire le premier pas. Et c'est ça qui fait peur. Le précipice fait peur. C'est quand on est au bord d'une falaise, là, oh là là, on a le vertige. Et là, on a une espèce de bouffée d'angoisse qui monte. C'est ça. C'est le fait de se dire, bon, et si je me rapproche de la personne? Et si je tente, par exemple, une invitation, une approche ou quoi que ce soit, si c'est refusé, comment est-ce que je vais réagir? Parce qu'en général... on imagine toujours le pire scénario. Hein, voilà. Donc là, il y a un besoin de dépasser un petit peu ces peurs-là et de tenter d'être vraiment dans l'idée d'avoir confiance en la vie et de se dire, de toute façon, je ne peux pas rester au bord du précipice indéfiniment, je ne peux pas ressentir de la peur indéfiniment, donc il va falloir dépasser tout ça. Alors, relationnel et sentimental pour ce vendredi 5. Ok, c'est le moment. Voilà, la 3 de bâton, c'est le bon moment pour agir. On se sent prêt, on se sent prête à, justement, à se lancer. Ok. On a la foi. Vous voyez, l'étoile, elle vient nous aider. L'étoile, c'est la foi, c'est la confiance, c'est le fait de se sentir appelé et guidé, c'est le fait de ressentir au fond de soi qu'il faut y aller, qu'il faut le faire ou que c'est le bon moment pour le faire. Très bien. Ouais. Et là, la renaissance, le renouveau, ça, c'est ce qu'on cherche. On cherche à faire table rase pour redémarrer quelque chose de totalement nouveau. Ce qui est intéressant avec le jugement aussi, c'est l'appel de l'âme. On est appelé. On a un besoin ici, hein, qui s'éveille, qui s'est réveillé. Et pour ça, il va falloir surmonter nos appréhensions pour pouvoir obtenir ce que l'on désire. Donc, il va falloir s'écouter, il va falloir se faire confiance et travailler sur ses peurs pour éviter qu'elles deviennent paralysantes, tout simplement. Et là, on passe à l'initiative. Vous voyez, le magicien, il sait ce qu'il veut faire, il sait ce qu'il faut faire. Le seul truc, c'est qu'il est un petit peu... il manque un peu d'expérience. Hein, c'est un peu ça l'idée. Parce qu'il ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais bon, voilà. Il a cette capacité, si vous voulez, à transformer les choses. Il a cette capacité à démarrer quelque chose pour commencer, pour en faire finalement quelque chose d'autre. Donc là, il y a vraiment la possibilité de dépasser ses appréhensions pour se lancer. Vous voyez, puis on a le soleil juste derrière. Le soleil symbolise souvent la joie, la réussite, la lumière, le positif, la vitalité, tout ça. Donc là, il y a la possibilité d'y arriver. Mais pour ça, il faut se lancer. Ok, allez, on va regarder le mot de la fin. Avec le tarot psychique ici. Donc pour les énergies générales de ce vendredi. Hop, on se fie à notre intuition. Et là, nous avons le guérisseur de l'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous en donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être. Avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment ce truc-là de se dire, ok, je ne vais pas me laisser déstabiliser par mes peurs, par les blocages, les défis à relever. Je sais que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie, j'ai foi en la vie. Donc, je vais tenter, en tout cas, je vais écouter mon cœur et je vais aller au bout de quelque chose. Voilà. Donc, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, familial ou autre, là, il va falloir saisir notre chance. Il ne va pas falloir rester au bord du précipice. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.